Meghan Markle a publié le premier épisode de sa série de podcasts plus tôt cette semaine, mais les lecteurs d'Express. .uk ne l'écouteront pas, selon un nouveau sondage. Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a publié le premier épisode de son podcast très attendu le mardi 23 août. Le premier épisode de la série de podcasts Archetype, intitulé The Misconception of Ambition with Serena Williams, a vu Meghan parler à sa star du tennis. A mis sur la maternité, la grossesse et les connotations d'ambition chez les femmes. Au cours de l'épisode d'1 heure, Meghan a également interviewé le docteur Laura Kay et partagé des histoires personnelles sur sa lutte contre l'ambition. Elle a également donné un aperçu de sa vie de nouvelle mère, y compris comment Archie, maintenant âgé de 3 ans, a échappé à un incendie lors d'une tournée royale en Afrique du Sud en 2019. Lorsqu'Archetype a été initialement annoncé, le podcast était censé enquêter sur les étiquettes qui tentent de retenir les femmes. Dans une vidéo promotionnelle, Meghan a promis d'être la vraie moi tout en ayant des conversations intimes et franches avec des amis, des historiens et des experts. Archetype devrait présenter 12 épisodes avec Meghan parlant à des noms familiers et à des experts sur les stéréotypes féminins. Dans un sondage qui s'est déroulé de 11 h le mercredi 24 août à 10 h le vendredi 26 août, Express. .uk a demandé aux lecteurs, allez-vous écouter la série de podcasts de Meghan Markle? Un total de 15 493 personnes ont répondu avec une majorité écrasante, 98% 15 207 personnes, répondant non, ils n'écouteraient pas le podcast de Meghan. Seulement 2% 230 personnes, ont dit oui, et 56 autres personnes ont dit qu'elles ne savaient pas. Des centaines de commentaires ont été laissés sous l'article d'accompagnement alors que les lecteurs discutaient de la dernière entreprise de la duchesse. La plupart des lecteurs ont déclaré qu'ils n'écouteraient pas Archetype, avec un nom d'utilisateur Let's Just Say écrit, la vie est trop courte pour écouter. Le nom d'utilisateur Napinsuret a déclaré, j'ai mieux à faire. Le nom d'utilisateur Vrazeful a écrit, non, je ne l'écouterai certainement pas. Un autre, le nom d'utilisateur Wiser a déclaré, jamais dans une décennie de dimanche. Et le nom d'utilisateur MikeLemil90 y disait, pas même si j'étais payé. D'autres ont commenté qu'ils annulaient leur abonnement Spotify à la suite du podcast de Meghan. Le nom d'utilisateur Souk 2012 a déclaré, pas question, je ne perds pas mon temps et j'ai fermé mon compte. Alors que le lecteur intéressé par le nom d'utilisateur a déclaré, non seulement je n'écouterai pas, mais je ne renouvelle pas mon abonnement Spotify. Le prince Harry et Meghan Markle ont signé un partenariat de podcast pluriannuel avec Spotify après avoir quitté leur fonction de membre de la famille royale en 2020. Archetype était leur premier produit de l'accord en dehors d'un spécial de vacances publié à Noël dernier. Depuis qu'ils se sont éloignés de The Firm, Harry et Meghan ont plus de liberté pour parler de leurs propres opinions et croyances. L'auteur royal Omid Scobie a fait l'éloge du podcast de Meghan affirmant que la duchesse a enfin retrouvé sa voix après avoir été silencieuse par l'institution. Écrivant dans sa chronique pour Yahoo News, M. Scobie a déclaré, non censurée et insouciante, Meghan, comme Harry, a réussi à créer une existence plus saine et plus heureuse depuis qu'on lui a montré la porte après le rejet de la proposition à moitié ouverte du couple. Les deux sont maintenant libres de montrer leurs cicatrices de combat comme et quand ils le jugent bon.
Il a poursuivi, une fois réduite au silence par l'institution, Meghan a enfin retrouvé sa voix. Une voix qui sera très familière à ceux qui l'ont suivi avant de rencontrer Harry. Cette fois, cependant, elle a apporté tout un mouvement à ses côtés.